Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus de nous accueillir chez vous. Les talks du Zana TV ce soir vont porter sur les énergies renouvelables. Comment faire? Quelles sont les techniques existantes et comment les pays africains peuvent en tirer profit? C'est pour cela que nous avons fait appel à Brian Panzou et Mademoiselle Bita Barré, tous les deux présidents, respectivement président et secrétaire général de l'association ENR Congo, ENR qui signifie tout simplement Énergie Renouvelable Congo. Avec eux, nous allons discuter autour d'une seule question. Comment se pose aujourd'hui la question des énergies renouvelables au Congo? Pays producteur de pétrole, pays ayant des forêts très importantes, participant en fait à la planète, notamment sur le plan écologique, et pays disposant aujourd'hui de ressources lui permettant d'être sans doute le leader sur le continent, peut-être pas, mais au moins en Afrique centrale, comme étant le leader en termes de production d'énergie renouvelable. Brian Panzou, bonjour. Vous êtes président de l'association ENR. Pouvez-vous nous présenter votre association? ENR Congo est une association qui est basée en France, qui milite pour les projets liés au développement durable, avec une priorité donnée aux énergies renouvelables. Notre vocation, c'est de faire le lien entre la France et le Congo sur des questions liées au développement durable. Et en mettant en avant des projets sur des énergies renouvelables telles que la gestion des déchets, la production d'électricité par les barrages hydrauliques ou par la petite hydraulique. Binta Barry, vous êtes secrétaire général de cette association. Dites-nous quels sont les profils des hommes et des femmes qui aujourd'hui sont membres de votre association et surtout quelles sont les activités que vous menez actuellement. Notre association aujourd'hui est composée d'ingénieurs en hygiène, sécurité et environnement ainsi que d'ingénieurs qui sont portés sur le développement durable et de spécialistes du management. Aujourd'hui, notre association organise des forums ainsi que de conférences autour du développement durable afin de sensibiliser l'ensemble des personnes à des pratiques et surtout aux valeurs du développement durable autour du social et de l'économie surtout. Nous participons fréquemment à des forums et des conférences. Dernièrement, nous étions au forum de l'OCDE pour la croissance verte et le développement durable. Brian Panzou, pouvez-vous nous dire quels sont les projets sur lesquels votre association travaille actuellement sur le territoire congolais? Alors les projets que nous menons au sein d'ENR Congo sont essentiellement les projets sur le bien-être des populations congolaises. Nous privilégions au sein d'ENR Congo les échanges avec les collectivités locales, avec les populations. Il faut noter qu'au sein d'ENR Congo, on a des rapports avec des ONG qui exercent un travail sur place au Congo, notamment sur les filières porcines, sur tout ce qui est développement durable. Et récemment, le projet sur lequel on travaille, qui nous prend beaucoup de temps, c'est le projet sur la production d'électricité dans le milieu rural. Donc actuellement, on travaille avec une société française pour voir comment on peut se servir du potentiel hydraulique congolais pour produire de l'électricité au niveau rural. Sachant très bien que le potentiel hydroélectrique du Congo est estimé à 14 000 MW. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la couverture électrique, aujourd'hui qui est à 5% au niveau rural, soit assez importante. Donc c'est un projet majeur, c'est un projet ambitieux, et donc qui permettrait, d'ici 2015, d'ici 2025, comme vise le Congo pour l'émergence, de permettre aux populations rurales, même si ça représente 40% de la population congolaise, mais au moins d'avoir accès à l'électricité, et aussi de résoudre les problèmes d'irrigation qu'elles ont au niveau des champs agricoles. On a bien compris, Brian Panzou, comment se pose aujourd'hui le problème des énergies renouvelables au Congo? Le problème des énergies renouvelables au Congo, il faut d'abord essayer de comprendre le problème de l'offre énergétique au niveau du Congo. Le Congo est très dépendant du pétrole, donc aujourd'hui la grosse part d'énergie qui est produite au Congo, c'est le pétrole et le gaz, ça représente à peu près entre 80 et 85%. L'hydraulique peine encore parce qu'on a des problèmes d'infrastructure au niveau de la production de l'électricité, parce que le Congo a adopté, c'est ce qu'il faut souligner aussi, le Congo a adopté une démarche, on va dire, responsable de production d'électricité par l'hydraulique. Mais par rapport au réseau, on a du mal à produire l'électricité qui est demandée. Alors donc la part des énergies renouvelables aujourd'hui au Congo
elle est de l'ordre entre 5 et 10%. Pour le simple raison, parce que la biomasse aujourd'hui représente à peu près 90% de la consommation des ménages. Et tout ce qui est hydraulique, c'est à peu près, on va dire, entre 1% et 5%, 1 à 5% aujourd'hui au Congo. Donc ce que nous voulons, c'est d'attirer l'attention des autorités congolaises là-dessus, qu'elles soient pragmatiques dans cette démarche qu'elles ont prise pour l'émergence du Congo, d'augmenter cette part des énergies renouvelables en mettant en place un réel programme d'action pour soutenir ces énergies renouvelables. Donc les filières, il n'y en a pas 100 au Congo, il y en a à peu près 4. On a la valorisation des déchets, on a aussi tout ce qui est la force vive de l'eau dont je vous parlais à l'instant. On a aussi le rayonnement solaire. Là aussi on peut mettre en place des mesures incitatives pour des projets photovoltaïques par exemple. Et la biomasse, qui est toute la chaîne des déchets, le bois, les déchets canne à sucre, etc. etc. Donc voilà un peu comment se présentent les filières énergétiques qu'on peut valoriser au Congo pour diversifier l'économie congolaise. Le mix énergétique qu'on vise, c'est pour assurer l'après-pétrole, puisque les ressources vont tarir, on ne va pas rester 100 ans avec le pétrole. Donc il faut commencer à préparer cette transition énergétique en ouvrant la porte à ces filières-là et en permettant aux porteurs de projets sur des énergies vertes de pouvoir monter des projets de valorisation des déchets, l'électricité ou la chaleur. Binta Bari, quelles sont les activités que vous proposez concrètement aux populations ou aux enfants afin de les sensibiliser sur les questions liées aux énergies renouvelables par rapport aux projets que vous menez au Congo? Aujourd'hui, nous voulons sensibiliser les populations sur les déchets surtout, car ces déchets amènent une prolifération des maladies et des problèmes sanitaires auprès des populations. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons lancer des campagnes de nettoyage de caniveaux, là où l'eau de pluie tombe, afin d'améliorer le bien-être des populations. De plus, nous souhaitons être en contact avec les écoles et les équipes pédagogiques afin de faire des ateliers auprès des enfants surtout, car ce sont eux qui vont être les générations futures et on doit leur montrer les gestes à adopter pour respecter l'environnement parce que c'est vraiment essentiel pour le devenir de leur pays tout simplement. Brian Ponzo, les énergies renouvelables constituent aujourd'hui un véritable vivier d'emploi. À partir du déchet, comment peut-on arriver à créer de la valeur, notamment des emplois, par rapport aux populations aujourd'hui touchées par le chômage? Alors, à partir du déchet, effectivement, la valorisation des déchets, qui est une filière potentielle au Congo, ce qu'il faut noter, c'est 700 tonnes de déchets qui sont produits chaque jour au Congo. Donc, on voit bien ce potentiel-là. Et aussi, ce qu'on peut remarquer au Congo, il y a des dépôts sauvages, les déchets ne sont pas triés, ne sont pas traités, il n'y a pas d'usine d'incinération ou de traitement de déchets. Alors, aujourd'hui, ce qui se passe au Congo, c'est de l'informel, c'est-à-dire qu'il y a des gens de bonne volonté, d'ailleurs, qui ramassent les déchets, des pousse-pousseurs, on les voit très bien, qui ramassent les déchets, qui finalement les déposent dans des dépôts municipaux. Donc là, il n'y a pas de valorisation. Alors, en faisant des déchets, en faisant de la valorisation des déchets, c'est-à-dire qu'on va formaliser un peu tout ce processus-là, c'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont trier à la source des déchets, donc ils vont venir collecter les déchets auprès des ménages. Donc là, il va y avoir une politique de mise en place de tout ce qui est poubelle. Donc il y aura la collecte des déchets, ensuite le transport, donc les personnes qui vont acheminer les déchets vers les points de tri. Et au niveau des usines de traitement de déchets, effectivement, des opérateurs, des ingénieurs, des gens qui vont travailler dans la recherche et développement, pour voir comment valoriser ces déchets-là. Donc bien évidemment, les déchets qu'on ne va pas valoriser, par exemple les mâches-fer, on va trouver d'autres solutions. Des déchets qui vont être valorisés, par exemple du plastique, des déchets biodégradables essentiellement, vont permettre d'une part d'avoir une production de l'électricité ou une production de la chaleur ou d'autres applications, c'est-à-dire on va donner une seconde vie aux déchets. Donc là, vous voyez toute cette chaîne-là, c'est une chaîne de création d'emplois. On va passer de l'informel au formel. Donc ce qu'il faut noter, les filières d'énergie renouvelable génèrent de l'emploi. On peut aussi citer le cas des forêts. Aujourd'hui, le Congo, c'est 10%. Les forêts représentent, l'exploitation forestière représente 10% de l'économie du Congo.
c'est énorme parce que la couverture du Congo aujourd'hui c'est 60%, elle est faite par les forêts. Et ce qu'il faut noter, la perte par contre qui est générée sur l'exploitation forestière, elle est énorme. 1 mètre cube de produits commercialisés aujourd'hui représente 2,4 mètres cubes de perte. C'est étonnant, mais c'est ce qui se passe actuellement au Congo. Alors, ce que nous, on préconise, ce qu'on demande aux autorités et à l'administration congolaise, de mettre en place une réelle politique pour inciter les entreprises à cadrer, à bien gérer les résidus forestiers. C'est-à-dire que récupérer tous ces déchets, les parties qui sont abandonnées des arbres, faire de ça une production de l'électricité ou de la chaleur. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a des process qui existent. Il y a des process qui existent pour faire de la cogénération. Donc, on va récupérer tout ce qui traîne après l'abattage des arbres. On va les récupérer. Et donc, on va prendre ces déchets, on va mettre dans des sortes de fours qui vont derrière valoriser ces déchets-là. Et là encore, ce qui est intéressant, c'est que ça va créer de l'emploi, de la main-d'œuvre, parce que ça va permettre à ces populations qui aujourd'hui utilisent des moyens artisanaux pour produire, pour récupérer par exemple du charbon de bois ou aller dans les forêts récupérer du bois qui traîne pour se chauffer. Et donc là, on va voir une vraie production industrielle avec une maîtrise aussi sur les questions qui sont liées à la santé de ces personnes-là et aussi à la protection de l'environnement. Brian Panjou, pouvez-vous nous parler de la participation de votre association ENR Congo à la COP 21 en décembre 2015 ici à Paris? En décembre 2015, ici à Paris, va se passer un grand événement, ce qu'on appelle la COP 21, donc ce qui va remplacer le protocole de Kyoto. ENR Congo a déjà engagé des partenariats avec des organisateurs, donc on a un stand. Pour une fois, on a un stand. Donc, ENR Congo va représenter le Congo et l'Afrique pendant cette conférence qui va durer 2 semaines. Et là, les grandes décisions vont être prises. Alors, l'idée, c'est de présenter tout le potentiel qu'on a au niveau Afrique, et notamment au niveau du Congo. Parce que vous voyez, tout ce qui est changement climatique, c'est d'actualité. Donc, l'idée, c'est de valoriser, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est forêt, tout ce qui est bioénergie. Et donc, au sein de ces stands, on fait donc un appel aux ONG, aux autorités congolaises. Si ces personnes-là, morales, souhaitent être présentes au sein de notre stand, on peut travailler ensemble pour présenter le potentiel africain et le potentiel congolais lors de cette COP 21. Mesdames, Messieurs, cette émission est maintenant terminée. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.